Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment créer et gérer un transporteur. Donc pour ce faire, en premier lieu, nous allons aller sur le back-office de notre produit. Au niveau de l'onglet livraison, vous avez tout ce qui concerne la livraison de votre produit. Et vous allez pouvoir choisir le transporteur qui va assurer la livraison du produit. En le cochant tout simplement ici et en cliquant sur enregistrer. Imaginons que nous voulions livrer le produit avec la poste. On voit que la poste n'est pas disponible dans les transporteurs, donc il va falloir aller les créer. Donc pour ce faire, il faudra aller dans livraison, transporteur, plus créer un transporteur, et nous allons mettre le nom de transporteur, donc qui s'appelle La Poste. Délai de livraison 3 à 4 jours. Si vous voulez mettre la vitesse, je vous conseille de le laisser vide. Le logo, pareil, et l'URL de suivi. Soit le logo, vous le laissez vide, soit on vous donnera un logo et qu'il faudra insérer en cliquant sur choisissez un fichier. OK. Et URL de suivi, si on vous en fournit une, il faudra venir la copier-coller ici. Une fois que vous avez rempli tous ces champs, vous cliquez sur suivant. Et maintenant, sur suivant, nous allons pouvoir configurer notre transporteur. Y a-t-il des frais de manutention pour le transporteur? S'il y en a, vous cliquez sur oui. S'il n'y en a pas, vous laissez non. Est-ce que la livraison est gratuite ou pas pour ce transporteur? Soit vous cliquez sur oui, soit vous cliquez sur non. Donc là, on va partir sur une livraison payante. La facturation de la livraison se fait en fonction du poids ou en fonction du prix total. En général, c'est en fonction du poids. Y a-t-il des taxes? Si oui ou non, vous mettrez les taxes qui sont dans le sujet. Comportement hors tranche, ça veut dire quoi? Est-ce que si on dépasse le poids, nous continuons à livrer ou pas? Donc, vous avez deux options possibles. Soit on choisit de quand même livrer et de prendre le prix de la tranche la plus grande, soit on choisit de ne pas livrer, et donc le transporteur se désactivera automatiquement. Nous allons laisser prendre la tranche la plus grande. Maintenant, nous allons voir comment configurer le prix de notre transporteur. Donc tout d'abord, nous allons cliquer sur Europe, par exemple, puisqu'on livre en Europe. Ensuite, nous rendons sur un tableau des prix de la poste, et donc nous voyons que de 0 à 250 grammes, la livraison va nous coûter 4,95 €. Donc regardez, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je mets la tranche de poids ici, donc de 0 à 250 grammes. Donc attention, c'est des kilos, donc il faut convertir les grammes en kilos. OK, parfait. Et là, je vais pouvoir venir mettre mon prix, qui est de 4,95 €. Attention, ici, il faut toujours mettre des points et pas des virgules, sinon ça ne fonctionne pas. OK, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir ajouter une nouvelle tranche. Hop, j'ajoute ma nouvelle tranche qui apparaît ici. On passe de 0,250 à 500 grammes. Donc à 0,5. Ok, je rentre le prix. Au prix de 6,70. Ok. Allez, je vais en rajouter une troisième. Ajouter une nouvelle tranche. Donc de 500 à 750 grammes, on paiera 7,60 €. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir descendre et cliquer sur suivant. Ok. Donc maintenant, nous allons pouvoir mettre la largeur maximum du paquet transporté par notre transporteur. Donc ça, ça vous fera donner dans l'énoncé. Donc là, je vais vous mettre des valeurs fictives. 30, par exemple. 40. 50. Poids maximum du paquet. On va mettre 16 kg. Ensuite, est-ce que tous mes clients, donc tous mes groupes de clients, ont accès à ce transporteur? Imaginons que dans l'énoncé, on vous dise
qu'il y a uniquement que les clients VIP qui ont accès à ce transporteur, ben vous cocherez que VIP. Si on vous dit qu'il y a tous les clients, vous cochez tous les clients. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. OK. Et une fois que vous arrivez, quand vous avez cliqué sur suivant, vous arrivez sur le récapitulatif pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Vous assurez bien que vous activez le transporteur pour pouvoir le voir apparaître sur votre site internet en laissant activer sur oui. Et vous pouvez cliquer sur terminer. Votre transporteur est créé et configuré. Retournons maintenant sur notre produit pour voir ce qui se passe. Donc toujours pareil, pour aller sur le produit, on clique sur catalogue, produit. Nous pouvons taper par exemple basket. Et je vais pouvoir cliquer sur modifier pour aller sur le back-office de mon produit. Je clique sur l'onglet livraison et là, je vois que je pourrais rentrer les dimensions du paquet, donc qui vous seront données dans l'énoncé. Et ensuite, nous pouvons maintenant associer le produit et le faire transporter par la poste. Nous cliquons sur enregistrer et le tour est joué. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt. Au revoir.